Bonjour à tous et bienvenue pour cette session de webinaire à l'initiative du site Trader Forex et sponsorisée par Simbank, réalisée par moi-même, Romain Delagretaz, directeur de l'Institut de la Bourse. Alors, les séries de séminaires qu'on vient de passer, c'est toutes sur les techniques de trading. Ici, ça va être la dernière technique de trading que je vais vous proposer. Et ensuite, le webinaire prochain, qui sera le dernier de la série des 20 qu'on vient de faire avec Simbank, merci encore, eh bien, sera plutôt sur les modèles à éviter. Vous verrez, c'est assez sympa. Pour l'heure, je vous propose de découvrir ce qu'on va regarder, et ça va être une technique qui est utilisée par beaucoup, notamment par exemple le livre d'Alexander Elder en parle un peu. Ça va être sur le thème des divergences, et on peut s'armer de tel type de trading en suivant des indicateurs tels les stochastiques, tels les RSI, enfin tout ce qui est indicateur un petit peu de momentum, ou même des indicateurs tout simplement type oscillateur. Bon, certains le font avec le MACD. Vous aurez tout le loisir en téléchargeant la plateforme Simbank de traiter et de continuer à pouvoir essayer les indicateurs que je vais vous présenter. Néanmoins, le thème étant sur les divergences, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Comme d'habitude, et vous avez pris le rythme, un petit avertissement donc pour vous dire que cette présentation est faite à but éducatif et qu'effectivement le trading sur devise peut impliquer des pertes qui sont beaucoup plus importantes que ce que vous pouvez engager. Donc c'est à vous de savoir si vous êtes fait pour ça, si vos ressources financières peuvent suivre, et surtout si vous n'avez pas bien suivi, vous allez directement télécharger le PDF bien sûr sur le webinaire où on parle de money management, et vous rabâchez, vous répétez, et vous regardez bien, parce qu'à partir du moment où vous maîtrisez ces techniques de money management comme nous on le fait sur les places de marché, comme les meilleurs gérants doivent le faire, à partir de ce moment-là, vous êtes beaucoup mieux armé. Alors, je vous souhaite bien sûr une bonne présentation. On va voir dans cette session technique de trading qui est dédiée au court terme comme au long terme, hein, vous pourrez l'utiliser dans les deux, mais on m'a demandé la dernière fois sur 2-3 emails de regarder plutôt un trading un peu plus court terme. Bon, ça n'a pas une grande importance sur le type de divergence, vous en avez à toutes les sauces. On va 1. Repérer ce qu'est une divergence, 2. On va prendre position, 3. On va sortir de la position, alors vous avez bien compris comment on fait, sur des stops effectivement, et puis évidemment sur des règles de gestion précises. Et on va voir tout ça en exemple. Alors, premier truc, quand on parle d'une divergence, il faut peut-être savoir ce que c'est. Alors, vous allez bien suivre ma petite souris. Repérer une divergence. Ici, c'est le cours d'une action. Alors, vous voyez une action qui monte, son cours redescend, et puis fait un plus haut. Donc, à partir du moment où on passe le plus haut précédent, on fait un nouveau haut, et puis elle redescend. En même temps, une divergence veut dire que quand le cours marque des cours plus hauts, l'indicateur qu'on utilise, que ce soit momentum, RSI, MACD, stochastique, celui que vous voulez, lui va faire un pic haut sur le premier, mais va faire un deuxième pic plus bas, c'est-à-dire son deuxième sommet qui est exactement au même endroit que le cours à quelque chose près, lui sera moins important. Ça veut dire en fait que l'action est en train de monter, mais que son oscillateur ou son indicateur, lui, indique qu'il y a une faiblesse sur l'indicateur, donc vous indique que le cours va chuter. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, c'est pas forcément vrai, parce qu'il y a des zones de perte, il y a des zones de gain, il y a des fois où des trades vont marcher, d'autres fois où ça n'a pas marché. Mais voilà la technique qui est développée dans ce webinaire, pour ceux que ça intéresse. Je sais que beaucoup l'utilisent, notamment le livre Vivre du trading d'Alexander Elder, que vous pouvez retrouver effectivement sur les éditions Valor. Donc lui aime bien ce type de choses. Pour ceux qui ont eu le livre, c'est devenu une habitude. Alors, 2 types de divergences. Comme vous pouvez le voir, on appelle ça une divergence baissière quand le cours monte et que l'indicateur, lui, nous fait un pic descendant en même temps. Donc on fait un plus haut sur le cours, et en fait, sur l'indicateur, les 2 pics sont en descente. Donc vous voyez l'orientation des flèches, ça diverge, voilà pourquoi on appelle ça une divergence, et cette divergence, elle est baissière, elle indique que le cours devrait baisser. A l'inverse, un cours descend, vous voyez, fait un nouveau plus bas. C'est un peu en contradiction avec ce qu'on avait vu sur la théorie de dos, mais elle n'a pas d'indicateur, donc c'est pratique. Et là, l'indicateur lui fait un pic bas sur le premier, mais
un pic moins bas, donc on dit que c'est une divergence haussière. Ça diverge et l'indicateur nous dit que le cours devrait reprendre de plus belle. Donc c'est ce que nous allons voir sur un exemple qui a été pris hier, vous allez voir, sur le dollar canadien contre le dollar américain. Alors, 1, les règles à l'achat. Donc vous voyez le cours, hop, il descend, il fait un plus bas, et ensuite il descend encore plus bas. En revanche, l'indicateur, lui, a tapé un bas à ce moment-là, et puis il remonte et tape un bas qui est plus haut que le bas précédent. Donc il y a bien une divergence. Et à ce moment-là, on va rentrer un petit peu plus tard lorsqu'on voit la divergence. Parce que ici, c'est marrant, on fait une copie d'écran, c'est facile. Seulement dans les réalités, quand on est en temps réel, c'est le genre de choses qu'on ne voit qu'à partir du moment où on est ici, dans ces bougies-là. Donc nous, on prend position dans ce type de bougie-là. On ne peut pas le prendre là-dessus, bien sûr. Alors, une fois qu'on a deux bas distincts sur les cours, on achète dès qu'on a le rebond. Donc on voit bien que la formation nous donne une divergence. On met un stop sous le plus bas et on applique des règles de money management, comme on l'a vu à chaque fois. Les règles à la vente sont assez simples également. On va voir deux hauts distincts. Donc vous voyez, on monte, on tape un haut. Hop, 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 ça remonte un deuxième haut. Et ici, vous voyez qu'on a une belle divergence. C'est-à-dire que le cours va bien plus haut, mais ici, le cours, enfin, le prix de l'indicateur, lui, est en pleine descente. Il y a bien une divergence qu'on appelle baissière. Et à ce moment-là, on va mettre un stop au-dessus du plus haut, ici, et on va prendre position quelques temps après avoir vu qu'effectivement la divergence était prise. Et on va appliquer une règle de money management automatiquement. On va bien voir ce que ça donne. Sur le graphique d'hier, sur le dollar canadien contre le dollar américain, voyez ce que ça donne. Alors, premier exemple, on a une petite montée, toc toc toc, et ici, une divergence donc qu'on appelle baissière. On prend position. Vous voyez, comme ça va remonter, ça va forcément passer au-dessus de notre prix stop. Donc là, on va être stoppé. On le verra dans le fichier Excel tout à l'heure qui est fait à cette effigie. Ensuite, on monte, hop, on redescend. Et regardez, une belle divergence entre ici le cours qui monte bien et qui fait un beau nouveau plus haut. Et ici, ce haut-là est vraiment plus bas. Donc on va rentrer un petit peu plus tard, tac, on va en profiter. Et là, plusieurs solutions. Soit vous vous êtes donné un objectif, et à ce moment-là, vous pouvez sortir sur objectif. Soit vous cumulez les positions, mais il va falloir trouver un endroit pour cumuler les positions, puisque vous avez bien vu qu'à force de rabâcher, on en est quand même bientôt à presque 20 webinaires, donc vous pouvez en apprendre beaucoup à travers ceci. Vous pouvez choisir tout un tas de stratégies, il faut bien les définir au départ. Nous, on a pris le pli de se dire on va garder la position tant qu'elle fait gagner de l'argent et tant qu'il n'y a pas une divergence dans le sens inverse pour prendre position. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on va vendre et on va attendre qu'il y ait une divergence qui arrive d'ailleurs au bout d'un moment, nous montre qu'il faut sortir parce qu'il faut prendre un signal d'achat à ce moment-là et partir dans l'autre sens. Donc ici, vous voyez, on descend, toc, on remonte, on fait un plus bas, mais à ce moment-là, pareil, une divergence. Donc c'est l'occasion de sortir la deuxième position qu'on a pris ici, et puis de prendre position en sens inverse et de rajouter une autre position à l'achat. Et puis un peu plus tard, vous voyez, hop, le cours il monte, toc, il arrive presque au même niveau, et ici, on a une baisse sur l'indicateur. Ce qui veut dire qu'effectivement, c'est une divergence qui est baissière. Donc, on va sortir la position qu'on a à l'achat et on va la prendre à la baisse. Et puis, comme c'était presque 23 heures hier, eh bien, on est sorti ici. Après, le cours est peut-être descendu et peut-être monté. Ça ne nous intéresse pas. On a appliqué la stratégie correctement. Voyons ce que ça donne sur le fichier Excel. Le premier ordre, vous vous souvenez, qui était un ordre d'achat, hop, qui a été stoppé, donc c'est normal, on a investi quand même 100 000 euros, dollars, pardon, excusez-moi, et on a perdu nos 100. Bon. Le deuxième, on a vendu, et puis on s'est racheté quand il y a eu l'ordre qui nous a dit, bah écoutez, maintenant, le cours, il y a une divergence haussière, donc
on doit sortir et on doit se positionner à l'achat. Donc le même cours d'achat est utilisé pour sortir la position à ce moment-là et aussi pour prendre la deuxième position. Et donc vous voyez, donc, à la sortie on gagne 162,50. Le deuxième qu'on achète et qu'on revend après 191,18. Et le dernier qui a été pris, si vous vous souvenez, un petit peu avant la fin de la journée, qui à la clôture, on sort tout parce qu'on va se coucher. Certains peut-être préféreraient rester devant l'écran ou laisser un ordre stop et puis voir après ce qui peut être fait. Nous on décide de tout sortir. Bon, alors après, un gain de 17 $ ou pas, tout ça pour vous rappeler quand même que tous ces chiffres sont commissions incluses, parce que sur le Forex, le côté avantageux, c'est que vous n'avez pas de commission en dehors du spread qui est déjà chargé. Et voilà, ça nous donne une petite journée, enfin une bribe de journée à 271,07 $ pour 100 $ de risque à chaque fois. Même si on investit 100 000 $ de capital sur une transaction, on ne risque pas plus que 100 $. Si vous voulez comprendre pourquoi, allez chercher le webinaire sur le money management. Maintenant, je vous encourage bien sûr à télécharger le PDF qui a été fait à cet effet et d'aller télécharger la plateforme gratuite de Simbank qui vous propose non pas uniquement le Forex mais aussi les futurs et, chose extraordinaire, les options à partir de début avril. Donc ça, c'est une super perspective. Merci encore à Trader Forex de nous proposer ce type de webinaire et à Simbank pour le sponsoriser. Je vous souhaite une excellente journée à tous et je vous dis au prochain webinaire. À bientôt.